monsieur, et vous, monsieur. Donc peut-être si on peut faire revenir les micros, s'il vous plaît, et vous, monsieur, également. Pardon, le micro sera peut-être là. Je vais essayer de maintenir l'ordre initial. Donc le monsieur avec la cravate bordeaux, là, juste au deuxième rang, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de questions, donc je vous proposerai d'être concis et d'aller droit au but, si vous le voulez bien. Très rapidement, moi je m'appelle Aliou Oumarou, je viens du Niger. Comme vous le savez, le Niger est un pays enclavé, donc on n'a pas de mer. Je voulais savoir ces projets pertinents présentés par M. Farage, quelle est la place des pays comme le Niger qui n'ont qu'un fleuve, où les populations ont droit aussi à manger du poisson, où la sécheresse est récurrente. Vous le savez, les conséquences du changement climatique sont directes sur des pays comme le Niger. Quelle est notre place dans ces Donc, quelle est la réponse de la ceinture bleue sur les pays continentaux non côtiers? On va prendre plusieurs questions et comme ça, on fera une réponse collégiale. Monsieur, vous aviez une question également? Merci beaucoup. Mon nom c'est M. Badian Alioune. Je viens du Sénégal. Je dirige un think tank sur les questions urbaines. Je suis extrêmement impressionné par la présentation de Chris Coleman. Et nous espérons que cette fantastique découverte qui n'est que la réplique de la nature permettra de soulager beaucoup de questions qui sont à la fois institutionnelles, mais aussi de conservation pour permettre de trouver d'autres types d'aliments pour les humains. Et c'est là où je voudrais embrayer sur une question dont je voudrais peut-être, si la ceinture bleue pourrait aider à amener des réponses. Quand je dis je suis du Sénégal, c'est parce que depuis quelques années, et depuis quelques mois en particulier, nous avons un problème très sérieux. Parce que nos pêcheurs, surtout ceux qui habitent la zone de Saint-Louis, ont tendance à aller en Mauritanie et ça pose énormément de problèmes. Vous avez entendu récemment, il y a un pêcheur qui a été tué par les gardes-côtes de la Mauritanie. Un certain nombre de pêcheurs a été attrapés en Guinée-Bissau. Et ce sont des pêcheurs qui, de par nature, depuis des millénaires, sont sur la côte et font de la pêche. Alors, la question est de savoir, d'un point de vue institutionnel, comment est-ce que la coopération que nous voudrons mettre en place dans cette côte ouest africaine pourrait permettre d'amener les États à s'asseoir ensemble dans cette collaboration et d'éviter à ce que des vies ne soient perdues. Je termine en disant que, vous avez entendu parler de tout ce processus d'immigration des jeunes vers l'Europe, qui n'était dû qu'à un seul facteur, le fait que les États entrent en collaboration avec des États qui viennent pêcher. La surpêche dont on parle a été à la base de tout un drame qu'il ne nous faut pas occulter. Ce sont des questions réelles dont je voudrais que, si cette conférence peut y apporter des réponses. Merci beaucoup. Merci, messieurs, pour ces questions. Donc, nous allons répondre peut-être premièrement sur cette question importante des pays non côtiers, des pays continentaux qui n'ont pas accès aux côtes, au littoral, à la mer. Malek Farage, vous avez une réponse peut-être ou peut-être vous, monsieur Chris Coleman, par la suite? La réponse, le problème est le même et la réponse est la même. Il y a une pression anthropique de plus en plus forte sur le milieu marin, mais le milieu aquatique de manière générale. Et aujourd'hui, pour faire face à cette pression, il y a des solutions. Et les solutions sont bien évidemment institutionnelles. C'est pour ça qu'il y a des politiques publiques qui sont mises en place. Mais la ceinture bleue
et c'est peut-être une réponse à la deuxième question, elle n'est pas là pour se substituer aux politiques publiques qui existent et qui doivent être menées et continuer à être et poursuivies. L'initiative de la ceinture bleue est là pour proposer des solutions et intégrer le pêcheur, intégrer l'opérateur dans ce processus et intégrer tous les opérateurs et tous les acteurs dans le processus qui est mené par les politiques publiques. Et comment on fait? On propose des solutions, on va droit au but, on va vers l'opérateur, on lui propose des outils de production ou peut-être d'autres modes de production qui soient plus durables. Alors l'idée, ce n'est pas de venir et de trouver des solutions à un mal qui est déjà fait, il faut venir et renverser la tendance ou bien trouver d'autres opportunités dans le contexte où on vit actuellement. Pour répondre à la deuxième question, nous pensons que effectivement, les pêcheurs, ils suivent le poisson et le poisson n'a pas de frontières. Mais peut-être qu'il faudrait régler le problème à la source. Il faut ramener le poisson là où il était. Les pêcheurs sénégalais pêchaient au Sénégal. Et s'ils vont ailleurs, c'est parce qu'il n'y a peut-être plus assez de poissons pour eux. Et nos propositions, notre solution de la ceinture bleue, c'est d'aider à ramener le poisson là où il était à la base. Et ça réglera le problème. Merci. Voilà, je crois qu'on peut parler de restauration d'habitat. On n'insistera jamais assez sur l'importance de la résilience des écosystèmes et de la bonne qualité des écosystèmes naturels pour permettre aux stocks halieutiques et aux poissons de rester. Je voudrais peut-être, moi, juste ajouter un mot sur cette redécouverte de la nature. Il est clair que notre futur se dirige vers une meilleure compréhension des systèmes naturels, des fonctionnements des écosystèmes. Il y a une discipline naissante qui s'appelle le biomimétisme. J'ai eu la chance d'effectuer pour le gouvernement français un rapport au Conseil économique, social et environnemental qui s'appelait le biomimétisme, innover durablement en s'inspirant de la nature. Je vous invite à vous renseigner sur cette approche. L'humanité s'est un petit peu perdue en chemin, si vous me permettez cette expression, lorsque nous sommes allés visiter l'espace. Nous avons cessé de regarder sous nos pieds autour de nous et nous avons commencé à nous intéresser à l'espace, aux télécommunications, aux satellites, à la technologie. Et nous avons perdu peut-être de vue que nous étions une réalité biologique et que nous faisions partie d'un écosystème vivant et que nous vivions sur une planète vivante. Notre futur et notre enjeu pour le futur consiste à retrouver notre place dans ces écosystèmes vivants et à explorer cette connaissance dont on voit aujourd'hui qu'elle est plus que prometteuse. On parle toujours du choc démographique humain. Vous avez vu l'extraordinaire vitalité des algues. Souvenez-vous que dans le ventre de chaque femelle poisson, ce sont des centaines de milliers, voire des millions d'œufs qui sont là. Et si nous apprenons à renouer avec l'équilibre de cette planète qui est tellement formidable, nous avons la possibilité d'envisager le futur, non seulement avec espoir, mais avec désir. Voilà, je voulais peut-être, Monsieur Coleman, répondre, si vous aviez une réponse peut-être pour à la fois les pays continentaux, non côtiers, et peut-être la nécessité de coopérer, de collaborer pour réussir les beaux projets que vous nous avez présentés. I'm not sure what I can add. Je ne suis pas sûre de pouvoir ajouter à ce qui a été dit par Abdelmalek. Je pense que ça nous ramène au principe, c'est-à-dire l'écosystème, le delta, les rivières. Il y a des idées que la nature a, que nous pouvons écouter, dont nous pouvons apprendre. Mon partenaire a été interrogé sur le comment nous pouvons capturer des milliards de tonnes de carbone et nous avons étudié la nature, la technologie et c'est la nature qui a répondu. Comment est-ce qu'elle l'a fait pendant des milliards d'années? Donc il a écouté, il a regardé, il a trouvé la solution. Je pense qu'il y a une tendance à être high-tech plutôt que high nature, c'est-à-dire
regarder davantage la technologie plutôt que la nature et je pense que nous allons découvrir que dans cette économie circulaire, c'est l'économie qui l'emporte. La solution est de plus en plus une solution naturelle offerte par la nature. Et je suis désolée de ne pas répondre directement à votre question. Je ne m'y connais pas beaucoup sur les rivières, la rivière du Niger, mais je peux partager des principes que nous avons appris et qui fonctionnent. C'est notre approche, c'est l'approche que nous avons prise. De paradigme que l'humanité n'ait jamais connu, qui est en train d'arriver en ce moment, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète à nous rendre compte que si jusqu'à maintenant nous considérions l'usage de la nature comme une nécessité incontournable à la survie des sociétés humaines, aujourd'hui nous commençons à comprendre que l'usage de la nature ne suffit plus et qu'il faut au contraire avoir un partenariat équilibré avec la nature de manière à rentrer dans un futur meilleur. On va encore prendre